Danny, on prend un moment pour être ici, au Canyon Sainte-Anne, pour parler d'un nouveau projet qui s'appelle le Parc des Pétramini. Comment est venue l'idée de lancer ce parc? Écoute, Jean, c'est pas nous qui avons eu l'idée. C'est vraiment les commentaires des gens, nos visiteurs, les gens de la région, qui donnaient continuellement que le commentaire principal, comme quoi le parc du Canyon de Sainte-Anne, c'est magnifique. Tu sais, les belvédères, les ponts suspendus, les aires de pique-nique, restaurants, l'aménagement était parfait. Sauf que les gens, le commentaire qui revenait souvent, c'était « c'est pas assez long ». Donc là, c'est ça. Donc, on a ajouté avant tout ça le Air Canyon qu'on a vu derrière nous. Et là, maintenant, tu as le Parc des Pétramini. Si tu me permets, est-ce que on va faire un petit tour, voir ce qui se passe de ce côté-là? Je t'accompagne, mon cher. Allons-y. Et Danny, on prend un moment pour voir le concept. J'aimerais que tu nous expliques, en tout premier lieu, qu'est-ce que c'est un Pétramini? Bien, tout d'abord, les Pétramini nous viennent d'un legs, si on veut, de la famille McNichols, à laquelle Jean-Marie racontait une histoire, une légende comme quoi les Pétramini étaient les protecteurs, les créateurs du canyon. Donc, à partir de cette base-là, on s'est dit, bien, donnons leur vie maintenant, donnons leur grandeur, forme, puis avec les ateliers du carnaval, on a créé des personnages entre 4 et 14 pieds de hauteur. Et là, maintenant, les gens parcourent un parcours qui va sur à peu près 1 kilomètre? Oui, c'est exactement. C'est un sentier sous les arbres, un sentier d'1 kilomètre, à laquelle les enfants, ou les grands aussi, sont invités à trouver les Pétramini, à lire leur histoire. Puis à partir de là, il faut répondre à une question qui porte aussi sur la géologie, parce que les personnages des Pétramini sont aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel, mais également 7 pierres précieuses du Québec. Peu de gens savent qu'on a des pierres rouges, des pierres jaunes, des pierres bleues, mais ici, au cours du parcours... Là, c'est pas une affaire inventée, là, ça existe vraiment. Non, c'est vrai, c'est véritablement vrai. Même moi, j'ai été surpris, mais disons que mes notions de géologie ont pris davantage d'espace au cours des derniers mois, surtout que ça a pris que quelques mois à bâtir ça. Mais en même temps, maintenant, les gens sont invités à parcourir puis en apprendre sur la géologie parce que les questions portent là-dessus. Fait que la serpentine, la citrine, la métisse aussi, la petite note qui est magnifique. Écoutez, c'est une belle aventure, mais en même temps, les gens en apprennent sur la géologie. Mais une fois qu'on lit l'histoire, répondu à la question, il faut qu'ils réalisent le module d'Hébertis. Mais ça, le module d'Hébertis, on en a 14 à l'intérieur. Un concept du genre, ça t'a pris combien de temps à l'idéaliser, mais après ça, le mettre vraiment sur le terrain? Bien, l'idéaliser, je dirais que ça fait peut-être 1 an qu'on travaille là-dessus, mais vraiment le mettre en place puis aller plus en profondeur au niveau de la recherche, de la géologie, tout ça. Bien, écoutez, on a eu le hockey au mois de novembre, là, fait que depuis le mois de novembre, là, c'est un blitz incroyable, soit avec les ateliers, mais aussi une notion de géologie et l'histoire des Pétramini, parce qu'il faut créer, il faut se rappeler que c'est un sorcier qui a jeté un sort. Puis là, maintenant, bien, il faut l'aider, les Pétramini. Donc, il faut avoir une histoire qui se tient bien et qui a justement un début, une fin. Donc, tu avais tout ça à préparer et à penser? Tout ça, on a parti tout ça, en effet. Puis là, maintenant, bien, c'est sûr qu'on a des produits pour les petits Pétramini. On a des casse-têtes et tout ça qui embarquent parce que les enfants adorent nos personnages. On a fait ça pour les gens de la région. Et puis, est-ce que tu as de l'aide pour faire tout ça quand tu as eu le concept? Est-ce que tu as eu des gens qui t'ont aidé, qui ont collaboré avec toi? C'est sûr que je suis allé chercher des ressources. Hein? Il y a des spécialistes en géologie qui m'ont aidé beaucoup. Les ateliers du carnaval, au vu de la créativité, sont tout simplement géniaux. J'ai ici l'équipe du Canyon qui a été impeccable. C'est une chance qu'on les avait puis qu'on est toute une belle équipe. On est tellement contents aussi du résultat parce qu'on voit les familles s'amuser ici, là, puis les gens de la région sont les bienvenus. On va prendre un moment, on va aller voir justement sur place à quoi ça ressemble justement un site avec les Pétramini. Prenons le temps. Allons-y. On y va. J'aimerais qu'on prenne un moment pour voir un peu à quoi ressemble un emplacement où on aura un Pétramini. Ici, on va commencer, je crois que c'est l'orange, bien sûr, qui est en évidence pour les pierres, tout ce qui touche la décoration. Et ce Pétramini s'appelle comment ici? C'est Aventurine. C'est Aventurine. Son petit nom, c'est Aventura, bien entendu, qui représente l'énergie, qui représente la vigueur. Fait que si jamais vous avez besoin d'une pierre pour vous vigorer le matin, bien écoutez, sachez que l'Aventurine, c'est une pierre qui a cette mission-là. Et comme tu disais, bien, ça représente déjà une pierre qui existe déjà au Québec, qu'on retrouve et qui est de la couleur orange, et c'est le concept qui est ici. Tout à fait. C'est pour ça que c'est important pour nous de rendre ça le plus immersif possible. Donc, lorsqu'on arrive dans un environnement, on voit, oui, le Pétramini orange, mais on a aussi les pierres tout autour qui sont oranges, le pied avec le panneau qui est orange, qui explique l'histoire des Pétramini, et bien entendu, le module de jeu, qui est le défi, qui est installé juste avec cette aire thématique-là. Donc, ça, c'est l'aire thématique où, là, à chaque endroit, on a ça.
Au niveau de la conception des personnages, parce que tu as parlé, bien sûr, des ateliers, on parle des ateliers du carnaval pour tout ce qui touche la réalisation, mais pour la conception visuelle, qui a travaillé là-dessus? Oui, Mme Caroline Desmeules qui a travaillé avec moi justement pour créer, donner une vie un peu à ces personnages-là. Là, déjà, on a déjà une demande pour pouvoir faire un livre. Là, on a aussi des livres à colorier qui s'en viennent. Fait que l'aventure des Pétramini ne fait que commencer. Là. Caroline nous a aidé énormément avec ça. Donc, pour le futur, on peut parler de plein d'idées qui peuvent découler des Pétramini. Bien, c'est les gens qui nous le demandent. Fait que c'est sûr qu'on va le faire. On va poursuivre, mon cher. On va poursuivre notre randonnée. Allons-y. Oui, dirons-nous vers une autre couleur. Oui. Dany, on a pris le temps de regarder les différentes stations, on pourrait dire, des différents Pétramini. Mais je pense qu'il est intéressant aussi parce que les adultes en ont pour aussi leur argent, on pourrait dire, c'est qu'ils ont l'occasion, avec le sentier Rancombolesque, il y avait encore des statues que vous avez conservées, restaurées, et ça donne de l'information sur la géologie. Donc, les adultes sont aussi concernés, et je pense que c'est important d'en parler. Oui, tout à fait. L'ancien sentier s'appelait ici le sentier Rocambolesque. Il y avait des statues grandeur nature qui portaient justement mythes et légendes sur la géologie. Entre autres, il y en a justement une statue qui porte sur une légende qui couvre la côte de Beaupré, parce qu'on sait un peu comme la légende qui veut que les cavernes d'Ali Baba étaient protégées par le diable. C'est l'arme, l'argent, tout ça était protégé par le diable. Ici, sur la côte de Beaupré, lors de l'invasion de 1759 par les Anglais, il semblerait que les gens de la côte de Beaupré et de l'île d'Orléans auraient enfoui le trésor sous les pierres. À ce que je sais, il paraît qu'il en reste encore. Donc, c'est ça. Donc, le mythe est là aussi. Mais ce qui est derrière, c'est ce qui est important. Ouais. Ça fait partie du sentier des Pétramini. Et ça, c'est vraiment une représentation que vous avez demandé aux gens qui sont à la conception, les gens du Carnaval de Québec, de préparer quelque chose de ce côté-là. Tout à fait. Les ateliers du Carnaval qui ont été principaux, c'est des artistes locaux. Là, on est bien contents d'avoir travaillé avec eux. On a dit, on aimerait ça avoir une reproduction du canyon, vraiment, parce que c'est la neige granitique, c'est le bouclier canadien, c'est quand même l'emblème. Ils ont créé Monsieur Canyon. On a parti d'une image, d'une photo, tout simplement du canyon. On peut d'ailleurs retrouver cette image-là lorsqu'on est sur le sentier. On voit l'angle qu'on voit ici en ce moment. On a l'impression vraiment qu'il y a des yeux et qu'il y a des yeux, qu'il y a une moustache et tout ça, vraiment au niveau du canyon. Vraiment une belle reproduction. Et ça, comme tu dis, ça vient le 8e Pétramini, qui est Monsieur Canyon de ce côté-là. Tout à fait. Ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que tu as parlé tantôt de l'Air Canyon que les gens peuvent utiliser et profiter, mais en plus, bien, ça n'enlève pas toute la beauté du canyon. Ça, c'est toujours là et les gens ont encore cette possibilité de circuler et voir le canyon. Tout à fait. On en est déjà à notre 52e année, tu sais. Donc, les gens qui viennent ici, c'est toujours pour voir ce joyau touristique-là, ce joyau naturel, puis qu'est le canyon. Mais on sait qu'il y a des beaux belvédères. Il y a 8 belvédères d'observation, les ponts suspendus. On a quand même une des plus hautes chutes du Québec à 74 mètres et plus haute que celle de Niagara. Ils n'enlèvent rien à tout ce splendide joyau-là. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté des activités complémentaires, toujours en valorisant les richesses naturelles, culturelles et de ce magnifique joyau là, du canyon de Sainte-Anne. Et on rappelle aussi que le tout est géré par la municipalité de Saint-Joachim, un genre d'organisme sans but lucratif, j'ai bien compris? Oui, tout à fait. C'est une corporation, la Corporation Canyon Sainte-Anne, qui est gérée maintenant là, depuis 2018. Au niveau des coûts, ça peut ressembler à quoi pour une famille qui vient ici ou peut-être plus par enfant? Comment ça fonctionne? Bien, c'était très, très, très important pour nous de laisser ça quand même très accessible pour notre clientèle, surtout pour la clientèle locale. C'est encore mieux parce qu'il y a un 30 de rabais qui s'ajoute pour les gens de la Côte de Beaupré. Mais quand même, c'est quand même gratuit pour les enfants en bas de 5 ans. Et c'est seulement 10 pour les enfants. Si on ajoute le 30 de rabais, bien écoutez, ça vient vraiment d'une journée pas très chère. Et c'est 10 pour tout le territoire ici du canyon, ouais. Donc il n'y a pas de prix spéciaux pour aller voir les chutes. C'est compris dans le prix, un 10 Tout est compris dans le prix. Il y a un frais supplémentaire si vous désirez faire le Air Canyon, bien entendu. Mais dans l'ensemble, le site, c'est gratuit pour les tout-petits, puis pour les enfants, mais c'est seulement 10 Aussi, je pense que cet été, c'était un peu difficile au niveau de la température. Ouais. On souhaite sûrement que ça retourne dans une meilleure situation pour les prochaines semaines? On le souhaite ardemment. Écoutez, on n'est pas les seuls à vivre ça actuellement. Je pense que toutes les terrasses de Québec, toutes les activités extérieures, je pense que c'est parce qu'il pleut tous les fins de semaine. Tu sais, à venir jusqu'à présent, puis les journées qu'il n'y a pas de pluie, bien, il y a une canicule. Malgré qu'ici, nos sentiers sont sous les arbres, on est près de la rivière, il y a un bon vent,
Fait que, à venir jusqu'à là, lorsqu'il y a une canicule ou lorsque la température est clémente, c'était intéressant. Mais cette année, on a pris l'initiative aussi. On prête les ponchos et les parapluies. Ah, donc, pluie, pas pluie, c'est intéressant de venir faire un tour ici. Oui. Je pense que ça va être une nouvelle activité intéressante pour la famille, entre autres, de venir voir à ici fait. Sentier des Pétramini. Un grand merci à toi, Danny, pour avoir fait le tour avec nous. C'est moi qui te remercie, Jean. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup.